Aotep la famille, le bonjour à vous. Nous voici pour une nouvelle capsule. Il s'agit bien évidemment de présenter les pionniers de la photographie africaine. La dernière fois, nous avons parlé de Stanley Sori, qui était-ce. Aujourd'hui, nous allons voir un nouveau pionnier de la photographie africaine. Il s'agit de Antoine Freitas. Avant de poursuivre, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne destinée à ceux qui aiment la photographie et ceux qui commencent en photographie. Je m'appelle Chancevi Mbaloula Boukaka, je suis photographe. J'exerce dans la photographie événementielle, de mode, dans la photographie artistique et de portrait. Donc si vous souhaitez vous faire prendre en photo, n'hésitez surtout pas de me contacter via les informations qui vont s'afficher sur l'écran. En parallèle, un groupe Facebook avait été créé pour pouvoir échanger des données entre photographes professionnels et amateurs. Donc une opportunité, une occasion pour ceux qui commencent en photographie de découvrir le domaine de la photographie. Et bien évidemment, le but c'est de s'échanger les connaissances. Ensuite, vous pouvez retrouver les statistiques du nombre de vues de mes différentes vidéos par rapport aux différentes langues que je propose. Donc vous avez l'image qui va s'afficher juste à côté, c'est là-bas que vous pouvez retrouver ces statistiques-là. Et par la même occasion, je vous invite à suivre l'histoire de Kunto Tonti que j'écris progressivement en ligne sur internet et accompagné par des images illustratives. Ceci dit, nous allons voir aujourd'hui un nouveau pionnier, donc l'un des photographes africains qui a participé à la naissance et à l'évolution de la photographie en Afrique. Antoine Freitas, qui était-ce? C'était un photographe congolais d'origine Congo-Zaïre, la RDC aujourd'hui, et il était né en Angola. Donc, né en Angola en 1919, quelques années plus tard, il va être formé en photographie par un missionnaire qui se trouvait justement en Angola. Donc, une fois qu'il a acquis les informations, les compétences qu'il fallait en photographie, en ce moment-là, il va décider de revenir dans son pays qui n'est autre que le Zaïre aujourd'hui. À l'époque, on appelait Léopoldville. Donc, c'est en 1932 qu'il décide de rentrer chez lui. Une fois installé en 1932, c'est en 1935 qu'il commence réellement à exercer son métier de photographe. Il parcourt la ville, il prend des différentes photos, on va dire urbaines, on va dire événementielles, de portraits, enfin tout type de photos il effectuait en faisant la ronde du pays. Alors tout au long de son travail photographique en général, il a pu immortaliser des moments clés, des grands événements comme le combat de Mohamed Ali au Zaïre, en RDC aujourd'hui, et aussi la période de la révolution du peuple bantou au Zaïre, qui est la RDC aujourd'hui. Donc c'est par là qu'on reconnaît, on va dire, l'empreinte photographique du photographe Antoine Freitas. Et c'est en 1990 qu'il va nous laisser. Donc voilà en gros, on va dire, le parcours du photographe Antoine Freitas. Je vous dis à très prochainement pour la présentation d'un nouveau pionnier de la photographie africaine. En attendant, n'hésitez pas à regarder ce qui avait été fait précédemment. Aussi à vous abonner à mes différentes pages de réseaux sociaux pour suivre en live l'histoire de Kunto Tonti et être informé des tutoriels à venir. Quant à moi, je vous dis à très prochainement. À plus.